Aujourd'hui, on va voir un peu comment faire tourner ce volant par rapport à l'angle des roues. Du coup, pour ça, on va faire plein de trucs aussi. On va peut-être gérer les pédales, histoire de s'amuser un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un script. Je rajoute un script pour l'intérieur du véhicule. Intérieur. Ok. Alors là, par contre, va falloir référencer plein de choses. Il faudra trouver la carrosserie, l'intérieur, le volant. Ok. Je vais mettre le script à l'intérieur. Ok. Qui référence plein de trucs, les clignotants, le compteur, tout ça. Ok. Va falloir que je le référence dans le manager. Du coup, carrosserie, je vais copier le nom. Et on va le référencer. Et on va l'éditer aussi. Il a fallu que je recharge Visual Studio. Paf. Alors, on va le référencer dans le manager. On va la mettre en public parce qu'on en aura besoin. Public, véhicule, intérieur. Il nous donne des noms par défaut. Tac. Ok. On va le référencer. Véhicule intérieur est égal à transform.find carrosserie.find ça doit être intérieur, CTRL C, je copie le nom, intérieur, qui a un component, véhicule intérieur, tac. Ce véhicule intérieur, il va nous falloir le volant. Du coup, juste le transform, on va appeler volant. Volant. Le volant, il est là. Alors, je vais regarder un peu. Est-ce qu'on prend son parent? Ah, il y a déjà des rotations. Et le modèle 3D, lui, il n'a pas de rotation. Du coup, on va prendre le modèle 3D et on va le faire tourner, le volant, sur l'axe, comme ça. Ok. Donc, volant, il s'appelle volant 1, je sais pas pourquoi. Je l'appelais volant. Ok. Je copie le nom pour aller plus vite. Ce volant, on va le référencer dans le WEC. Alors, volant est égal à transform.find volant. Et on veut son enfant, volant. Et on veut son transform. Alors ça fait bizarre d'avoir plusieurs fois volant. J'espère que ça va pas poser de problème. Je vais changer son nom. Pivot. Ou Mesh. J'ai changé son nom histoire de pas se tromper. Mesh. Le modèle 3D. Ok. Du coup ici on va avoir une fonction publique pour faire tourner notre volant. Alors, rotation. Alors volant. Rotation. Volant rotation va tourner en fonction de contrôle. Alors on pourrait lui mettre en input. Je regarde mes variables un peu ce que j'ai. ADA. Ici. steerinput.da. Parce que steerinput nous renvoie entre -1 et 1. Avec le volant, ça risque de faire un peu on-off. Ce qui serait bien, c'est de récupérer ces deux valeurs-là. Ce qu'on pourrait faire, vu que steering est appelé dans une update, on va appeler notre fonction ici du volant. Okay. Je crois qu'on a une référence au manager, qui lui a une référence à l'intérieur, qui est une fonction publique, volant rotation. On va lui donner ça, steerinput fois dr. Tac. On peut même faire des calculs là-dedans. Ok, dans notre volant rotation,
float, direction, ou rotation. Ouais, direction. Je sais pas, j'hésite. Ok, rotation. Et là, c'est simple. On va dire que volant. Alors, volant. Point. Local rotation va être égal. Alors, local rotation pour un quaternion. Pour gérer les rotations. Du coup, quaternion. Point. Euler. Il nous demande un vecteur 3. New. Vecteur 3. Et là, on va donner... alors, l'axe Y, j'ai dit. 0. Rotation. 0. Ok, je pense que ça devrait être bon comme ça. On a bien une référence intérieure dans le manager. Ok. On va tester. Ok, ça charge. Ça compile. On sauvegarde le jeu au cas où ça crache. Je lance mon jeu. Ah ouais, je tourne à gauche. Vous voyez que je tourne à gauche, le volant tourne à droite. Et en fait, il tourne dans le mauvais sens. Ok. Intérieur. On va inverser la rotation, tout simplement, ici. On ne peut pas inverser un quaternion. On inverse des flottes. Des valeurs. Ok. Ça compile. Alors je me... Comme ça, on va voir la roue. Je tourne à gauche. Mon volant tourne à gauche. Ok. Mon volant, là, bah, il est bloqué à une certaine position. Si on se met en intérieur, pour tester. Hop. Oh mince. Ah! Attendez. Il faut le... ça. Ok. Alors, je vais pas cliquer sur le véhicule. Ok. On voit que le volant se bloque dans une position définie, hein, par rapport à la direction assistée. On pourrait multiplier cette rotation pour donner par exemple un angle bien précis, par exemple 90 degrés. 90 degrés, pardon. Ok, on pourrait faire ça. À savoir que dans les jeux, même les jeux les plus avancés, hein, les jeux de simulation, souvent on bloque le volant à, on va dire, 45 degrés sur un côté. En fait, le volant tourne sur 90 degrés en tout. Pourquoi? Pour éviter de faire des trucs comme ça en fait. Que ça soit trop moche à l'œil. Imaginons que notre volant tourne sur 360 ou même plus, hein, 600 degrés. Imaginons que là, quand je change, paf, en fait, ma valeur passe à 0 quand je vais à gauche, passe à 0 direct, et après il tourne tranquillement. Ok. Du coup, ça fait un clac entre les deux. On pourrait faire un système pour pouvoir tourner tout doucement, qui revienne et après qu'on tourne. Mais bon, si vous vous demandez pourquoi les jeux, il y a toujours ce volant 90 degrés, c'est à cause de cet effet en fait clac clac. Ok, c'est pas trop mal. C'est plutôt bien même, là pour l'instant comme ça. Je vais garder ça comme ça. Par contre, on va gérer un peu les caméras. Ici, on a main caméra. J'ai changé son nom. Alors, cam firm. Je fais un CTRL D. Je vais appeler cam FPS. Ou first. Ouais, cam FPS. Pour gérer notre caméra, enfin nos caméras, je vais créer un nouveau script, hein, histoire de ne pas avoir trop de variables dans le contrôleur. On va VHC, change cam. On pourrait avoir plein de cams différentes et plein de variables à renseigner. Autant faire un petit script pour ça. Je vais le mettre directement sur notre véhicule. Change cam. Je vais l'éditer. Je recharge. Ok. On va avoir besoin des caméras. Je vais prendre directement leur GameObject.
cam third et cam fps. Ok, je vais créer une petite fonction publique void change cam. Tac. Ici, je pourrais me faire un void update, appeler ma touche, tout ça. Je ne vais pas le faire ici, je vais le faire dans le manager. Tiens, le manager, pourquoi ça se met pas en bleu ça? Ok, non, oh. Voilà, il se met en bleu. Void update. Pas besoin de faire dans une fix update. Je vais appeler une fonction. Alors là, on a nos inputs pour bouger le véhicule. On va faire inputs. Alors, je vais appuyer sur le côté. Inputs other. Pour dire les autres inputs. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, à chaque fois, il m'écrit des fonctions que je connais même pas. Ok. J'appelle ma fonction ici. Input other. Et là, on va demander si input. Point. Alors là, on va chercher carrément un bouton du clavier. Get key down. Keycode. Vous voyez que le keycode, c'est un enum hein, qui envoie une liste de toutes les touches du clavier. On va prendre la touche V. Et là, après, on va appeler notre fonction changeCam. Du coup, changeCam va falloir une référence dans le manager. Pas besoin qu'elle soit publique, je pense. changeCam est égal à... On va l'appeler changeCam. On va l'assigner dans le wake. Est égal à quoi? Bah, c'est sur le même véhicule. Sur le même objet, pardon. Véhicule changeCam. Tac. Ok. Là, on va dire que changeCam. Point. La fonction changeCam. Voilà, le gars qui a pas trop d'idées à chaque fois. Ok. Et on va activer cette fonction. Vu qu'on a deux caméras, on va faire un système assez simple de booléen. Alors je vais créer un booléen. Change. À chaque fois qu'on appuie, on va inverser change. Change est égal à l'inverse de change. Et là, on va activer ou non notre caméra en fonction de change. Cam third. Oh, va falloir le faire plein de fois. Je vais créer une fonction pour ça. Active game object. Je vais demander un game object, geo, et un booléen active. Et geo.setActive sera activé en fonction de active du booléen. Ok, une petite fonction parce que ça m'embête à chaque fois de faire ça à la main. Donc, active game object. Il me demande un geo, camthird. Est-ce qu'il est active en fonction de change? Ok, un booléen. On rappelle notre deuxième caméra, cam fps. Et lui, ça sera l'inverse de change. Différent de change. Ok. J'ai pas référencé mes caméras aussi. Oui, awake, j'ai pas envie de le faire à la main. Cam fps est égal à transform.find. Alors c'est cam fps. Et on veut son game object. Camthird transform.find. Camthird.gameObject. Wow. Non, j'y arrivé. Tac. Ok. Camthird. Elles sont référencées. Ce qu'il faudrait, c'est activer qu'une seule caméra au start, histoire de ne pas avoir de bug, d'avoir deux caméras actives dans la scène. Je vais faire ça dans le start. Active game object.
On va activer la troisième caméra, enfin la caméra troisième personne par défaut. Non, on va le désactiver, tiens, pour tester le FPS directement. On va dire est égal à false. Et active game object, cam FPS. On va dire que par défaut, on va l'activer. Est égal à true. Ok. On pourrait mettre change par défaut, c'est pas grave. True ou false. Alors il faut voir maintenant si on n'a pas inversé ces deux conditions. Ok. Est-ce que j'ai mis mon script sur le véhicule? Je me rappelle pas. Ok, ça compile. Alors, on a bien mis notre script. Je sauvegarde. Par défaut, il devrait m'activer la caméra FPS. Ok. J'appuie sur V. On a la caméra third activée. J'appuie sur V et ça change. Là, le problème, c'est que notre caméra FPS, bon, on l'a pas placée comme il fallait. Je reset ses positions. Alors, je vais désactiver CamThird, histoire de que ça se mette bien sur la caméra que je veux. Ok, je vais mettre à peu près là. On va reculer un peu. Mettre à peu près, j'ai pas de point de référence, du coup, c'est pas évident. Ok, on va faire ça. On va faire pivoter un tout petit peu. Voilà, on voit un peu un pixel là. On va avancer un peu la caméra. Ouais, non, c'est pas mal. Alors pour éviter ce pixel là, vous voyez que le carré là, il est grand. On peut ici venir mettre à 1 par exemple. Ok. On a plus cet effet, le carré est tout petit maintenant. Ça a la même résolution, le carré est tout petit. Ok. Notre caméra à peu près bien. Ok. On va tester ça en plein écran. Ouais. Et on a un volant qui tourne. On n'a pas de son de véhicule, du coup c'est un peu chiant. On a bien un véhicule qui fonctionne. On sent un peu la voiture qui se baisse de l'avant au freinage. Ok. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors le volant est pas très précis non plus. Wow. Ouais, en fait le problème c'est que le véhicule il a une puissance un peu forte. Ok. Puis vous voyez comme je joue au clavier, hein, le volant fait des tac tac. Ok, c'est pas mal. Oh, ça patine. Oh, je le passerai jamais celui-là. Et hop, le bac à sable. Ok. Du coup, je m'amuse, je suis un gros gamin, j'ai même pas testé ma touche. Si j'appuie sur V, hop, on change de caméra. J'appuie sur V, je reviens, caméra FPS. Ok. Ce qui serait bien après, plus tard, c'est d'avoir une vraie caméra troisième personne. D'ailleurs, on va en profiter pour la redéplacer sur l'axe X. Je vais enlever ces rotations. Tac. Tac. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'on verra jamais les roues avant avec cette caméra qui est complètement fixe. Ok. Du coup, c'était un script un peu plus simple que d'habitude. On n'a pas fait grand chose. Du coup, pour le prochain épisode, on va faire un truc un peu plus marrant. On va faire en sorte de détecter quand est-ce que la roue dérape du sol et instancier par exemple de la fumée et un bruit de crissement de pneus. Ok. Amusez-vous bien sur Unity. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao tout le monde.